alias le tueur d'ombre, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc j'aimerais vous présenter un nouveau concept, j'aimerais vous mettre un puzzle avant chaque vidéo que je résoudrai à la fin, au début donc de la prochaine vidéo. Donc par exemple on va commencer donc aujourd'hui par ce puzzle là. Donc on peut voir donc que notre adversaire a 8 PA. En main nous avons Nouvelle Vague qui coûte 6 PA et qui inflige 4 dégâts et nous donne 2 de jauge eau. On a Bon qui coûte 3 PA, qui téléporte de 3 cases et donne 1 de jauge terre, 1 de jauge air. Le sort de repos qui vole 3 PV, qui coûte 6 PA et qui donne 2 de jauge feu. On a Fondre l'âme qui coûte 7 PA, qui tape du 6 et qui génère 2 de jauge feu. On a Cyber qui tape pardon, qui tape du 1 pour 3 de jauge eau et qui applique l'état mouillé. On a Stalagmite, si l'adversaire est mouillé on gagne 1 PA, ça coûte 3 PA, ça tape 2 et ça génère 1 de jauge eau. On a Blâmé qui génère 2 de jauge feu, qui tape 4 et qui met l'état huilé. Alors on a 3 de jauge eau et l'idée c'est de gagner, de tuer l'adversaire en un tour. Donc je vous laisse mettre un screen ou alors mettre pause sur la vidéo pour voir comment on peut tuer l'adversaire. J'écrirai en description les sorts pour que vous n'ayez pas à réécouter le début de vidéo à chaque fois pour vous souvenir des sorts. Et je vous mettrai donc la réponse au début de la prochaine vidéo. Et donc vous pouvez dire en commentaire si vous avez la réponse et dire la réponse en commentaire et me dire si ce système là vous plaît. Sinon je verrai pour faire autre chose. Et donc maintenant que cela est fait, on va se retrouver donc pour une vidéo de gameplay Yob des glaces. Donc c'est le Yob des glaces du puzzle. Je vais vous montrer vite fait la decklist. Alors je vous ai déjà montré la decklist avant. La seule chose qui change, grosso modo, c'est que maintenant je joue championne sanglante à la place de Séraphin. Parce que l'idée c'est d'avoir du contrôle pour la fin de partie et de pouvoir tenir un petit peu. Maintenant que le Yob de glace, je rappelle, est maintenant inciblable à 15 PV au lieu de 20 et qu'il a plus que 3 d'attaque, et que Echo a perdu aussi un d'attaque, donc un de soin, on va essayer de temporiser un peu. Alors je vais passer vite fait sur le deck et je vais vous rappeler les sorts, mais je ne vais pas m'éterniser parce que j'ai déjà expliqué ce deck là il y a très peu de temps. Donc pour les sorts, on a bouclier et bon, qui vont comboter généralement ensemble pour faire bon, partir et gagner du bouclier et de l'armure. Onde de choc qui tape 4, qui génère 2 de jauge eau. Nouvelle Vague qui tape 4, qui génère 2 de jauge eau, qui fait piocher pour chaque allié adjacent. Fondre l'âme qui tape 6, qui génère 2 de jauge feu, qui donne 1 PA dans la réserve et qui coûte 7. Cyber qui va mettre l'état mouillé et qui va faire un dégât, générer 1 de jauge eau, qu'on va comboter avec Stalagmite qui fait 2 dégâts, génère 1 de jauge eau et donne 1 PA si l'adversaire est mouillé. Inspiration qui va généralement taper 7 quand la cible est huilée, grâce à Blâmé, qui fait 4 dégâts et applique l'état huilé. Et les deux donnent 2 de jauge feu. Alors, niveau jauge, on gagne en un cycle de cartes, on gagne 7 de jauge feu, 6 de jauge eau. Donc on joue un compagnon à 7, un compagnon à 6. Et après on joue des plus petits pour en fin de partie ou en début si l'adversaire est agressif pour essayer de vite avoir tous nos compagnons. Donc voilà, on va commencer par faire une partie. Voilà. Donc voilà, j'ai pas dit, le deck a été créé par moi-même. Tryharden, donc un Yop R. On peut penser qu'il va jouer Grug Aloragran, potentiellement. Donc c'est l'adversaire qui commence, c'est pas forcément plus mal. D'accord, il va commencer par piocher. Peut-être un sort à 2. Il me semble que le jab, les sorts R coûtent pas très cher. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors j'ai pas envie de gagner un PA tout de suite parce que je veux garder mon PA pour le sort qui coûte 7. Et après avoir 8 PA grâce à ça pour pouvoir faire un sort à 5, un sort à 3. Donc on va commencer par Nouvelle Vague. Voilà. Donc je rappelle que le passif de mon adversaire, c'est qu'à chaque fois qu'il va me tuer en coup de grâce, il gagnera une âme spectrale.
Une âme spectrale qui a 5 PA, 2 PM, qui ne pourra pas attaquer, mais 5 PV, pardon, pas 2 PA, pas 5 PA, mais qui pourra faire en sorte de réduire le coût de ses sorts R de 1. Donc plutôt fort, il faut que je fasse en sorte qu'il ne tue pas mes compagnons. Donc là il va sans doute me jouer un compagnon R, peut-être Hush, c'est possible. Peut-être pas Hush du coup, à 4 il ne jouera pas Hush. Donc il a 35 PV, j'en ai 31. Il est légèrement mieux mais il a commencé à jouer donc ça se vaut. Puis quand mon passif commencera à être utile, je commencerai à prendre l'ascendant. Donc il avance tranquillement. Très bien, hop. On va jouer ça. Donc il a 28 PV, j'en ai 31. Je suis légèrement mieux, mais le souci c'est que j'ai commencé par ma jauge feu. Et ma jauge feu, je pourrais pas la générer tout de suite. Donc là, s'il commence, qui tape, il joue Évangéline, voilà. Donc maintenant, moi je vais être 2 tours sans compagnon. Ce qui est potentiellement un peu risqué. Mais j'ai mon compagnon qui arrive prochain tour. Ce tour-ci, il va sans doute me mettre dans l'état fantôme. Donc l'idée, ce sera de le cogner et de gagner pendant que je suis fantôme. Là, il devrait me mettre 10-15 dégâts, je pense. 3, 7. Donc 7, il jouerait 1 ou 2 sorts. Donc ouais, il me mettrait entre 10 et 15 dégâts. Et un dernier petit sort. Ah, c'est mal joué ça du coup. Il lui reste 4 PA, il a pas pu les utiliser parce qu'il m'a tapé avant. Un petit misplay de sa part. Donc moi je vais partir donc sur bouclier. La question qui se pose c'est est-ce que je tape ou pas? Je ne pense pas, je vais jouer au repos ici. Je vais le taper avec au repos. Je vais faire un bond pour partir. Donc maintenant Oropo va être la cible, mais il a 24 PV, donc je le sens plutôt safe, il devrait tenir 2 tours. 2 tours c'est largement suffisant, l'idée c'est que maintenant il a 15 PV. Donc on va lui mettre 2 coups. En 2 tours je devrais pouvoir le tuer. Alors, la question c'est est-ce que je reste sur du feu pour cogner fort et le tuer en 2 tours, ou est-ce que je pars maintenant sur de l'eau pour mon deuxième compagnon? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Si je pars sur du feu, je peux le tuer au prochain tour. Parce que là, je fais 4 et j'ai 11 en main. Si je pars sur du feu, je peux le tuer comme ça. Si je pars sur de l'eau, je ne pourrais pas le tuer comme ça. Mais je lui enlève... Non, je lui enlève pas de paire dans la réserve. Donc on va jouer comme ça. Alors juste... On va réfléchir. J'ai envie de récupérer mon bond et mon bouclier en cas de problème. Donc je vais d'abord taper ici, que je ne dis pas. Je vais d'abord le taper pour piocher le sort que je ne veux pas piocher. Lui mettre maintenant l'état et partir. Et donc on devrait piocher ce tour-ci, il me semble, le bouclier. Pour de nouveau temporiser et refaire des tours de terrain comme ça. Donc il n'a plus que 7 points de vie. Et s'il n'a pas de bouclier ou de compagnon garde du corps ou de compagnon pour soigner, ça va se résumer en une fin de partie. Donc voilà, il a tué, il a une âme maintenant. D'accord, il a joué un compagnon qui m'est éventé, c'est ça? Ouais, qui m'est éventé. Mais, donc voilà, comme j'avais prédit, j'ai mon bouclier maintenant en main. Mais la partie se finit parce que j'ai inspiration sur sa tête, ce qui met fin à la partie. Donc, une partie plutôt simple. J'ai pas eu tellement à réfléchir, c'est sorti un peu en un cycle et ça c'est fini.
On va essayer d'en faire une deuxième pour voir si on a un adversaire plus agressif peut-être. Ou après c'est sympa de voir le Yop R parce qu'on le voit pas souvent. Généralement les Yop R jouent Brugaloragan. Après c'est vrai que comme à mon avis et à l'avis de beaucoup de joueurs, Brugaloragan se fera nerf. Il y a beaucoup de gens qui jouent plus Brugaloragan pour essayer de prévoir des nouveaux decks en avance pour faire des decks en prévision. Alors on rejoue contre Tryharden. Est-ce qu'il va vouloir prendre sa revanche ou est-ce que il va abandonner? A priori il prend sa revanche. Donc je pense qu'on va jouer haut cette fois au vu de notre main. C'est un peu chiant. On aimerait bien avoir le sort à 7, feu, pour pas perdre notre avantage de PA. D'accord. On pourrait faire comme avant, partir sur du feu. Pardon. On pourrait partir sur du feu parce que les deux sorts qui nous restent dans le deck, enfin les trois pardon, c'est un sort eau et les deux sorts feu. Mais je pense qu'on va partir sur de l'eau. Ah, je sais pas. Tout à l'heure en partant sur du feu on était bien avec les dégâts. On n'a pas forcément envie de changer de stratégie. Bon, on va tester, on va voir si la stratégie de jouer haut au début peut être intéressante. Parce qu'il est lent, donc jouer au repos c'était intéressant pour faire des dégâts et pour piocher. On va voir si la stratégie de se soigner contre lui peut être intéressante. Je suis pas complètement sûr, mais on peut voir. Très bien, donc j'ai déjà ça. Donc tant pis pour le sort feu de tout à l'heure, on va jouer ça comme ça, et on va pas jouer de compagnon, j'ai pas envie de les jouer comme ça parce que sinon il va les tuer, et ça ne peut que l'avantager. Donc là il va sans doute jouer Évangéline. Voilà, il va jouer Évangéline. Il s'avance, donc il veut aller au corps à corps. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Ah, c'est pour pas que j'aille dans le coin, d'accord. J'avais pas prévu d'aller dans le coin de toute manière. On va pas taper Évangéline parce que 19, à mon avis, vu qu'il joue d'autres compagnons, on a plus d'intérêt à aller le taper lui. La question c'est comment est-ce qu'on fait ça? On va le taper comme ça, on va lui mettre l'état huilé. Alors c'est dommage parce que j'ai toujours pas donc mon sort haut pour jouer écho, je l'aurai ce tour-ci, donc je vais jouer écho je pense ce tour-ci. Pour avoir un peu de soin, temporiser. Il va nous taper, il va nous mettre donc dans l'état. Non, il ne nous met pas dans l'état. Alors ça c'est légèrement chiant. Et donc c'est maintenant que j'ai envie de voir si ça marche. Ça c'est un test, donc on va tester pour la vidéo parce que c'est quelque chose que je voulais savoir. Est-ce que si je me tape moi, je vais passer dans l'état ombre glacée? Sachant que j'ai 16, donc c'est à dire que Echo me taperait, je passerai à 14 et je repasserai à 16. Donc normalement oui. Très bien, je passe dans l'état ombre glacée. Et on va jouer le bouclier. Donc ça c'est plus intéressant, j'aurais pu taper lui pour passer à 18. Mais le problème de passer à 18 c'est qu'il avait juste à jouer un sort et qui tape beaucoup. Et du coup ça devenait pas très intéressant de faire ça. Donc là au moins j'y gagne en rentabilité de me taper moi-même. Donc il a 22, j'ai 18. On est plutôt solide.
l'idée ce serait d'avoir au repos plutôt vite, je pense. Je pense pas qu'on va jouer la championne parce que on a autant de points de vie lui et moi, donc on n'a pas forcément intérêt de jouer la championne sanglante. Il continue de me taper, je suis à 14. Je suis pas trop en danger. On va continuer là-dessus donc. On va le taper en restant proche d'un coin. Donc 16, il tombera pas 16, il s'en sort, c'est sûr. Donc j'ai pas besoin de jouer la championne, je vais attendre pour jouer potentiellement au repos et le tuer d'un coup. Et j'ai bon qui va pouvoir aussi me permettre de me téléporter. Donc toi je me rapproche du bas de la map pour pouvoir faire bon et être vraiment très loin de lui. Parce que si on est au centre de la map, bah, il peut plus vite nous rattraper, parce que sinon on est au bord de la map. Très bien, donc là on a 9. Corbeau noir. Côté corbeau noir, je ne l'ai jamais vu. Vol du corbeau noir. Ah, ça c'est gênant. Téléporte jusqu'à 5 cases le corbeau noir. C'est-à-dire qu'il peut aller nous chercher. On va le taper ici. On se soigne de 2. On va le mouiller. Et la question que je me pose, c'est est-ce que je joue mon champion garde du corps ou pas? Je pense que oui. Parce que ça va temporiser, ça va surtout taper en fait. Alors j'aurais pu jouer au repos d'ici 2 tours. Mais 2 tours c'est pas intéressant parce que vu qu'il a plus que 7 points de vie, enfin il avait 7, 2 tours j'aurais tué avec 2 sorts de toute façon. Donc là je le joue maintenant pour tenter de le tuer carrément au prochain tour. Parce que s'il ne fait rien, je vais pouvoir le taper encore et peut-être le tuer au prochain tour. Au moins voilà, là il tape ma sanglante. Mais du coup Echo reste en vie. Ça c'est très important. Parce que le fait que Echo reste en vie fait qu'elle va encore me soigner et je vais pouvoir tenir 2 tours. Et surtout fait que j'ai le létal on board, parce que j'ai 2 ici et 4. Donc là il va la pousser, évidemment. Et mettre le corbeau noir devant pour se protéger. Très bien. Alors j'ai le choix. Soit je peux lui infliger 2 et le mouiller. Soit je peux lui infliger 4. En lui infligeant 2, je pourrais faire fondre l'âme au prochain tour. Donc je vais faire ça. Comme ça en plus, si je veux, je pourrais jouer haut, donc le sort à 4, pour jouer un compagnon, le compagnon Rémus. Oups, alors là j'ai fait une grosse erreur, j'ai joué un peu vite. J'ai pas tapé avec Echo. Donc du coup elle ne m'a pas soigné. Alors pas sûr que ça change grand chose en cette fin de partie, parce qu'il a plus que 4 points de vie et il pourra jamais venir me chercher. Mais sait-on jamais, s'il a un bouclier et qu'il arrive à venir, c'est clairement un mauvais coup. Donc 6, avec lui il vient me chercher. Oh il a beaucoup de PM, dis donc. Ah oui, 4 PM, en effet. En effet. Mais du coup voilà, il a que 4 points de vie, donc il ne pourra jamais faire quoi que ce soit. On fait donc fondre l'âme, ce qui met fin à la partie. Bien joué à Tryharden pour ces 2 parties, donc plutôt intéressantes. On a pu voir donc en fait jouer eau ou jouer feu me permettait de gagner dans tous les cas. Le côté feu est plus agressif grâce au repos. Le côté eau est plus contrôle pour soigner avec Echo. Et l'avantage de jouer donc haut, c'est que si jamais notre adversaire nous agresse très vite ou qu'il gagne des PA, on peut jouer Rémus à la place de Echo pour avoir un compagnon pour challenger notre adversaire. Alors que si on joue feu, on ne peut pas jouer de compagnon à 4, vu que notre compagnon à 4 est là vraiment pour nous protéger et nous soigner. Enfin, soigner est un grand mot, mais disons que il a garde du corps et 10 points de vie, donc on peut dire que ça nous soigne de 10 points de vie techniquement. Donc l'idée c'est de ne pas le jouer au début, mais de le jouer quand on est inciblable. C'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire le puzzle si ça vous plaît, de me donner la solution si vous la trouvez.
Et on se retrouve donc pour une vidéo prochaine où je donnerai la solution du puzzle et je mettrai un prochain puzzle. Allez, ciao!